Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigwaptv.fr. C'est IT News, c'est la première en ce mardi 7 octobre 2014. On va revenir chaque semaine en un gros quart d'heure sur toute l'actualité de la high-tech avec nos experts. Alors exceptionnellement cette semaine, je n'ai qu'un expert sous la main, mais un de taille. Il s'appelle Grégoire Bonabo et je vous demande de l'accueillir sur bigwaptv. Bonjour Grégoire. Merci Martin. Cette semaine, on va parler de l'iPhone 6 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Exactement. Le Bon, 17. tout va bien Grégoire? Oui, tout va bien. Très content d'être sur Big Web TV déjà. Oui, Hein, c'est la parce grande que première. Tout le monde sait pertinemment que Grégoire est un grand auditeur de Big Radio au départ et de Big Web TV ensuite. Et donc c'est vrai qu'il sera là pratiquement tous les mardis pour parler de high-tech dans IT News. ça me ferait très plaisir de pouvoir être là le plus possible. Et donc tu le disais, aujourd'hui émission spéciale iPhone 6. Voilà, iPhone 6 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le 17 si je me souviens bien. Le 19, oui, iPhone 6 19, et iPhone 6 Plus. On fera un petit détour également par iOS 8 tout à l'heure. Qui est sorti Exact. 2 jours avant, je crois. Oui, 2 jours avant le 17, iPhone 6 et iPhone 6 Plus. Alors, toi, tu as eu l'occasion de toucher Oui, l'iPhone 6. j'ai pu tester l'iPhone 6. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, sachant que tu étais anciennement utilisateur d'un iPhone 4, donc une plus Oui, petite taille, c'est ça. L'iPhone 4, il y a quand même une différence. donc le 6. Hein. Déjà, j'avais pas essayé l'iPhone 5 ni le 5S, donc j'ai pu tester la touche ID. Donc c'est Le sympa, Touch on ID peut le qui permet de déverrouiller avec le doigt. Touch ID, déverrouiller avec le doigt. Donc c'est assez sympa parce que si vous êtes par exemple en voiture, que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous voulez écrire un message, donc vous pouvez le déverrouiller avec le doigt, comme ça, en un clic sur la touche centrale, la touche du bas. Donc ça c'est pas mal, hein, puisqu'ensuite vous pouvez utiliser Siri qui est compatible depuis le 4S, donc ça fait un peu longtemps. Et voilà, ensuite il est assez rapide, mais le seul, Processeur A8, on va voir les specs dans un instant. le seul point noir qu'il y a, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de 32 Go. Ça commence à partir de 64 et un 16. Alors effectivement, mais Pas du coup la d'intermédiaire. tranche de prix c'est 100 euros par iPhone supplémentaire, ce qui était également le cas pour le 5S ou le 5C où on rajoutait 100 euros pour 16 ou 64 ou 32, puis ensuite 64. Puisque là on a une taille 128 Go et justement je vous donnerai le prix tout à l'heure, vous devez sûrement le connaître. Il est assez exceptionnel. On dépasse la barre des 1000 euros. On regardera ça tout à l'heure. On va donc tout de suite voir ensemble les spécifications techniques de cet iPhone 6 et de cet iPhone 6 Plus. Alors premièrement, ce qui frappe le plus, c'est le processeur A8. Avec son coprocesseur M8 qui permet notamment de gérer les économies de batterie, etc. Et donc le processeur A8 qui fait bien le boulot en ce qui concerne les jeux, etc. Là-dessus, il y a aucun problème. En ce qui concerne l'appareil photo, Grégoire, on reste sur du 8 mégapixels? Oui, l'appareil photo est plus performant, si je me souviens Oui, bien. alors on reste sur 8 mégapixels, mais c'est vrai que de toute façon, on ne cesse de le répéter, ce n'est pas le nombre de mégapixels qui compte, mais c'est aussi tout ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est un ensemble Oui, de choses. derrière, ce qui va traiter l'information de votre photo que vous venez de prendre pour la mettre sur les réseaux sociaux et autres. Donc, effectivement, Martin, merci. Donc 8 mégapixels, ce qui est pas mal, avec un bon rendu, un stabilisateur optique qui est seulement sur l'iPhone 6 Plus, c'est-à-dire que si vous bougez pendant les photos, les vidéos, ça ne se verra pas en principe. Regardez d'ailleurs cette vidéo de démonstration où on voit une personne qui fait du vélo, qui filme quelqu'un qui fait du skate et apparemment ça ne bouge pas, bon, à confirmer bien évidemment. Et puis donc la vidéo, ça tourne en 1080p. Hein. Et donc, effectivement, et aussi, il y a la
Sur l'appareil photo, c'était le... Oui, sur l'appareil photo, oui. Il y Euh, avait quelque chose d'autre qui alors oui, était... donc en ce qui concerne la vidéo, pour terminer, le ralenti à 240 images par Voilà. seconde. Et puis on peut filmer à 60 images par seconde en 1080p C'est Full ça. HD, donc c'est quand même très bien. Par Oui, rapport aux concurrents, Samsung et Sony font déjà depuis près d'un an de la 4K. Après, moi je pense pas que ce soit très utile. Euh, oui. voilà, parce que Bon, ça les dépend. téléviseurs sont pas encore arrivés. Euh, et il faut déjà se concentrer sur de la Full HD, hein, Grégoire. Oui, bon, effectivement, mais bon, si on peut aussi améliorer la technologie, ça peut permettre d'avoir des photos en qualité maximale, ce Exactement. qui est intéressant également. Alors en ce qui concerne les tailles d'écran, donc l'iPhone 6 a une diagonale de 4,7 pouces. C'est C'est ça. à peu près la taille normale aujourd'hui d'un smartphone assez évolué. Oui, oui, Et oui, c'est puis ça. l'iPhone 6 Plus est absolument énorme. C'est une phablette 5,5 pouces, hein, Grégoire. 5,5 pouces, donc On est à peu près à oui, la taille des Galaxy Note de chez Samsung. oui, c'est ça, le Galaxy Note qui était, c'était un des premiers gros téléphones, je crois, Oui. qui est D'ailleurs, regardez sorti. cette vidéo actuellement là de comparaison. L'iPhone 6 Plus est un peu plus grand que le Note. Ouais. Voilà. Après, bon, on verra tout à l'heure dans la conclusion, toi, quelle est ta taille parfaite d'écran. Mais c'est un choix. D'accord. Ok. C'est un choix. On va revenir à présent, Grégoire, sur donc cet écran. Un écran Retina HD. euh, Cela. un Retina HD pour l'iPhone 6 et le 6 Plus. Alors, il paraît que cet écran est bien meilleur que les autres iPhones, alors que pourtant il n'a pas une définition si grande que ça, sauf le 6 Plus qui passe désormais en 1080 pixels. Oui, effectivement, déjà, il faut Alors, est-ce que préciser cet que écran, tu le trouves vraiment meilleur? Moi, j'ai vu le 6 Plus, c'est vrai qu'il y a une vraie différence. Est-ce que sur le 6, tu as ressenti cela aussi? Oui, mais en fait, ça dépend de l'utilisation que tu en as, Martin, parce que si tu t'en sers pour regarder des vidéos en Full HD, si tu as un écran qui tient pas la route, bah, Ouais, c'est, voilà. Mais si c'est pour jouer à un jeu quelconque où il n'y a pas besoin genre pour jouer à un jeu où il n'y a pas forcément besoin d'une qualité d'écran ouais. supérieure, ça risque, tu risques d'être un peu déçu. C'est sûr. D'ailleurs, toutes les applications vont être optimisées pour les iPhone 6 et 6 Plus, puisqu'actuellement, si des applications fonctionnant sous l'iPhone 5 n'ont pas été mises à jour, euh, elles sont un peu pixelisées. Oui, Mais cela dit, il y a effectivement. déjà Et les plus grandes qui se sont mises à jour, hein. d'accord, effectivement. Et donc pour la petite histoire, ils ont Apple. L'autre jour, j'étais en train de regarder les applications sur mon iPhone 4 que j'ai gardé. Et Oh, donc tu as gardé j'ai un vu. iPhone 4? Ah, je l'ai gardé. On sait jamais. Imagine le 6 il se casse. Oh. Je sais pas. Alors Enfin, je vas-y, serais un peu vas-y, on déçu. t'écoute. Donc les applications qui étaient de base d'Apple ont été mises à jour et ne peuvent être téléchargées plus que sur iOS 8 qui n'est compatible qu'à partir du 4S, je crois. Oui, 4S. Et encore, on vous le déconseille, on vous déconseille très fortement d'installer iOS 8 sur un iPhone 4S, puisqu'on l'a testé, et très sincèrement, il y a beaucoup de bugs. Oui, donc En ce c'est un qui peu concerne la RAM, toujours 1 Go de RAM, mais cela dit, toujours. les smartphones Android tels que le Galaxy S5, etc., utilisent 2 à 3 Go de RAM, mais je crois que ça se ressent pas, hein, Oui, effectivement, mais de toute façon, la RAM, il n'y a pas que ça qui compte, il y a aussi le processeur et tout ce exactement. qu'il y a, tout ce qu'il y a dans l'iPhone qui est important aussi, bien sûr. Et puis le iOS 8 gère quand même très bien le multitâche sans encombre et on a Oui, très peu de bugs, sincèrement, très peu de bugs, moins que chez Android
notre ami Android, mais qu'on salue quand même aujourd'hui. Mais Bon, l'émission n'est pas consacrée à Google aujourd'hui, elle est bel et bien consacrée à Apple. Le design, quelque chose de très important chez Apple. Un iPhone, encore une fois, designé par Johnny plus Ive, fin, designer en chef chez Apple. Un iPhone plus fin. soigné, avec des bords plus arrondis. Oui, Le bouton oui. central pour allumer l'iPhone qui change de Clairement. place. Oui, Euh, les... Plutôt design iPhone 4, 5S ou iPhone 6? Moi, j'aime bien le design du 5S, Avec des personnellement. bords plus Mais carrés. après, de toute façon, franchement, le design, il est pas très, je vais dire pas très important, parce que selon la coque que vous allez Oui, mettre, ça va vraiment tout changer. c'est sûr. C'est sûr. Un iPhone qui est tout en métal, Oui, en c'est ça. aluminium, pardon. Euh, Oui, en aluminium. donc, euh, donc voilà, bon après c'est vrai que c'est assez subjectif. Il arrive au niveau pour ses concurrents hein, du HTC One M8, mais Oui, le Galaxy S5 à côté fait quand même très 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 plastique. Samsung aime le plastique. ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'une personne qui se serait assis avec un iPhone dans la Un poche, iPhone 6 Plus, oui. Et l'iPhone, un ce iPhone serait... 6 Ouais. Plus dans la poche et qui se serait tordu mais pas cassé. Tu as des informations complémentaires là-dessus? Oui, en tout cas, je suis sûr que si vous ne vivez pas sur une autre planète que la planète Terre, vous avez été au courant de cette information. Tout le monde en a parlé. Voici la vidéo. Et c'est vrai, donc, un homme qui apparemment se serait assis avec une poche à arrière de jean et le replié. Après, on ne sait pas dans quelles circonstances ça l'a fait. C'est vrai que il est plus facile de le plier car l'iPhone 6 Plus est plus léger, 6,9 mm d'épaisseur, un peu plus pour le 6 Plus fin Plus. également aussi, Voilà, je plus fin, dirais. oui, plus fin. Exactement. Mais ceci, c'était une volontaire de la part d'Apple, puisque je crois qu'il y avait un téléphone d'une marque concurrente qui avait sorti quelque chose comme ça Alors, c'est la aussi, hein. course à la finesse, c'est la course à la légèreté. D'ailleurs, 129 grammes, donc ce qui est tout à fait raisonnable pour de l'alu. Et oui, donc apparemment, cet iPhone 6 se plierait. Après, on ne sait pas. Moi, je dis personnellement, je pense pas qu'il se plie comme ça. Il faut voir les Oui, circonstances. peut-être s'il se plie un tout petit peu. Voilà, et les causes, comment ça s'est réellement passé. En tout cas, nous, on va pas faire le test. Oui, Je vous non, laisserai aller voir ça d'autres m'arrangerait vidéos un tout petit peu. sur Internet. Euh, L'iPhone 6 tourne donc sur iOS 8, le tout nouveau système maison Tout nouveau, c'est d'Apple. ça. Toujours aussi beau. Alors après, on n'aime pas. Système toujours aussi fermé. Quelques nouveautés Oui, hein, dans iOS 8 comme la personnalisation du clavier qui vient oui, directement d'Android. oui, c'est un peu une copie, mais bon, on peut pas leur reprocher ça. Et ça fait du bien justement. Ça ouvre un petit peu les Oui, possibilités sur ça l'iPhone. ouvre plus de possibilités, c'est plus agréable Oui, effectivement, voilà. Très bien, donc iOS 8, bon, voilà, donc le design ne change pas. On a donc la possibilité de changer les claviers. Euh, on a une mise à jour de Siri qui marche maintenant même avec Shazam. Vous pouvez lui demander le Ah nom oui, d'une musique. On peut désormais appeler également Siri comme le fait Google avec OK Google. C'est-à-dire que vous lui dites Salut Siri et il vous reconnaît. Donc du coup, voilà. Ça lance Siri sans aucun bouton. On va parler ah, d'un... ça Oui, c'est assez intéressant parce que oui, ouais, 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 vas-y ça Grégoire. permet de pas appuyer sur le bouton et ouais, c'est Exactement. pratique. Exactement. On va parler de quelque chose qui est très très important pour les utilisateurs d'iPhone parce que ça a été pendant des années un énorme problème. Grégoire, c'est la batterie. Effectivement, la batterie. Parce que je me souviens de mon iPhone 4 qui ne durait pas qui durait, oui, à peine un jour avec quand j'utilisais. Donc c'est dommage parce que on utilise son iPhone, on rentre le soir et la première chose à faire, on est obligé de le charger. Dès qu'on arrive quelque part où il y a quelqu'un qui a un chargeur, la première chose qu'on fait,
c'est de le mettre à charger. Donc, effectivement, la batterie, c'est quand même quelque chose d'assez important. Effectivement, donc une batterie de 1800 mAh pour l'iPhone 6 et 2810 mAh pour l'iPhone 6 Plus. Selon les premiers tests d'autonomie qu'on a pu constater dans le concret, hein, parce qu'Apple nous annonce par exemple 10 heures en navigation internet, etc. Mais dans le concret, l'iPhone 6 Donc, tiendrait une journée, c'est oui, un peu mieux que le 5S. Et alors par contre, une journée donc en utilisation normale, hein, quelques SMS, quelques photos, un jeu oui, une fois de temps en temps. Et par contre, l'iPhone 6 Plus avec sa grosse batterie de 2000, presque voilà. 2900 mAh tiendrait un jour et demi, voire 2 jours selon l'utilisation. Oui, ça dépend de l'utilisateur qu'on en fait. Mais donc, j'ai juste une question, Martin. Tu vas pouvoir m'éclairer peut-être, parce que Pose-moi ta je suis pas question, au oui. courant. Donc, l'iPhone 6 Plus a une plus grosse batterie. Et est-ce qu'il est plus épais? Alors non, l'iPhone 6, enfin il est, allez, c'est même pas, c'est une dizaine de millimètres en plus, donc autant dire que c'est strictement rien. On ressent rien. On ne ressent absolument rien, aucun problème de ce côté-là. Voilà, il y a rien de mieux. Par contre, c'est vrai que si vous avez des petites mains, l'iPhone 6 Plus, il n'est pas à conseiller. Voilà donc pour Plus. l'autonomie. Oui. Oui, non, donc je confirmais le fait qu'il n'était pas conseillé de Vo- plus de prendre l'iPhone 6 Ah bah après on va en parler justement si dans vous la avez des petites mains, conclusion parce effectivement. que voilà on a fait le tour à peu près des specs et de cet iPhone 6. On va passer donc à la conclusion. Bon, l'iPhone 6 c'est certes pas le smartphone le plus performant sur le marché, mais Apple ne va pas à cette course-là. Il veut proposer un Non. produit qui est simple d'utilisation, qui est en rapport avec son design et son ergonomie, hein. Euh, Grégoire, ça reste un produit très haut de gamme. Très haut de gamme, parce que le prix qui est quand même pour l'iPhone Alors 6, 709 euros pour l'iPhone 6 en version 16 Go. Vous rajoutez 100 euros pour toutes les autres versions. Et puis 809 euros pour l'iPhone 6 Plus. Et vous en rajoutez à chaque fois 100 euros pour le 16, le 64 et le 128 Go. Couleur gris sidéral, or et blanc. Vas-y, Grégoire. donc oui, le prix est effectivement très haut de gamme. Le 16 Go enfin, il faut prévoir de ne pas avoir vraiment beaucoup d'applications à télécharger, en tout cas pas de Oui, grosses parce qu'Apple applications. dit 16 Go, mais en fait c'est 11 Go sans, avec iOS 7, iOS 8 d'installer. Voilà, c'est ça. Donc après, c'est mon conseil, mais plutôt prendre plus de batterie, parce que Plus de plus de batterie, mémoire. plus de mémoire, parce que 16 Go, Surtout que les si écrans vous sont comptez plus grands, installer donc des plus de applications, fonctionnalités, films, vidéos, etc. Donc voilà. sur mon téléphone, j'ai installé quelques applications, bah, j'ai dû utiliser 6 Go de mémoire, Et oui, donc c'est pas mal. ça va assez vite, Après, il y a plus on se beaucoup rend pas il compte. reste 4 gigas pour la musique, les films et les vidéos, donc c'est pas beaucoup. Oui, Après, voilà, moi, pour moi, la version idéale, c'est le 64 gigas parce que vous avez réellement la place de tout mettre. Voilà, 128 gigas, ça me après, paraît trop. oui, enfin, c'est pour ça que je dis, moi je trouve que c'est dommage d'avoir enlevé le 32 gigas, parce que c'était vraiment l'intermédiaire entre le prix très cher et le pas cher. Ouais. Donc, parce que le 32 gigas, moi je sais que Non, ça moi, me à la tient. rigueur, si j'avais été Apple, j'aurais proposé. Alors après, c'est sûr que c'est business, hein, mais c'est vrai que Oui, proposer la version d'entrée de gamme en 32 gigas, ça aurait été pas mal. Ça correspondait vraiment aux attentes du public, hein. Mais bon, c'est le haut de gamme, c'est Apple et c'est sa politique. Donc, en point fort, on peut dire que on a toujours cette simplicité, ce confort d'usage, l'écran oui, qui est toujours plus grand et l'ergonomie d'un iPhone, hein, grand. Grégoire. Oui, la beauté, oui, parce que effectivement, c'est l'iPhone. Dans C'est ça. les points, je dirais négatifs, ben, il faut rappeler que cet iPhone, il n'est pas étanche, à l'inverse des Sony Oui, et Samsung. oui, Bon, ça reste un gadget pour moi.
parce que je Oui, sais que pour avoir eu le Galaxy S5 en main, je l'ai mis dans l'eau deux trois fois et puis après on arrête, hein. oui, Les oui, fonctionnalités d'iOS 8 ne sont pas encore déployées. Je prends un exemple concret, celui d'Apple Pay, le paiement par Apple. On aura peut-être l'occasion d'en reparler lors d'une prochaine émission, mais en gros, c'est que vous pouvez payer oui. avec votre téléphone et Touch ID. Ça sera disponible en Europe aux États-Unis au mois d'octobre et on n'a pas encore de date de sortie pour l'Europe. Après, effectivement, je tiens aussi de sources vraiment sûres que le fait de ce paiement à distance grâce à votre smartphone, c'est un peu limite, parce que en fait, quelqu'un à quelques mètres de vous peut hacker votre compte bancaire. Alors, Si c'est sûr, si je ne vous connais payez. pas la sécurité exacte d'Apple, mais je pense que sur ce coup-là, ils ne nous ont pas déçus parce que ils ont quand même réussi à passer le partenariat avec Visa, Mastercard, American Express et la plupart Oui, des banques américaines. Donc, ça veut dire que du côté d'Apple comme du côté des banques et de Visa, Mastercard et American Express, il y a eu une certaine vérification qui s'est faite. Après, on l'a oui. déjà vu, le Touch ID a déjà été hacké, hein, donc oui, Donc, oui, enfin, il faut faire attention. Moi, je conseillerais pas vraiment l'utilisation. à Après, boire. il y a d'autres. Le fait de. Parce que si je me souviens bien, ils utilisent. Il y a le Bluetooth et il y a autre chose. Par exemple, vous pouvez connecter votre enceinte juste en posant votre téléphone Alors ça, dessus. c'est ce qu'on appelle le Je sais NFC. plus. C'est la Voilà, c'est ça. fonctionnalité, en fait, c'est par le NFC que fonctionne Apple Pay. Donc ça veut dire que l'iPhone 6 est NFC, mais en fait, Apple a bridé le NFC. Donc tu le rappelais, hein, on pose le téléphone sur quelque chose, sur une Sur enceinte Bluetooth par enceinte exemple, et ou ça sur une connecte. enceinte. C'est comme ça que vous pouvez payer avec votre Et téléphone. donc Apple a bridé cette fonctionnalité sur les iPhones. Donc en fait le NFC ne sert qu'à payer avec son iPhone. Peut-être Voilà. qu'avec une prochaine version d'iOS ce sera débridé. Mais bon, ça reste à voir Ça reste à confirmer. du côté d'Apple. Pas de mémoire extensible, on en parlait tout à l'heure. Et puis donc le prix Ne pas mettre de toujours carte SD. aussi cher, hein. Je ne sais pas si tu avais encore quelques points à rajouter. Non, je crois qu'on a fait le tour. Et bien justement, on va passer à notre dernière partie. On a iPhone 6, dit qu'il était compatible 4G oui. aussi, donc Alors oui, si, je pense que c'est vous le important de le savez, mais rappeler. Il est compatible 4G+, jusqu'à 150 mégabits, ce que propose aujourd'hui Orange et Bouygues Telecom, pas encore SFR. Mais compatible avec la 4G normale, hein, SFR à 100 mégabits. oui, Wi-Fi, Bluetooth et donc NFC, mais uniquement pour c'est Apple Pay. pour C'est payer, important parce que pour l'instant, ils l'ont bridé. de Donc peut-être, ça reste à voir. le Peut-être, on en parlera souligner. peut-être d'ailleurs dans une prochaine. Apple Pay, Euh, oui, on fera une émission spéciale pour le lancement aux États-Unis. Ce sera au mois d'octobre. On va passer donc à notre dernier volet, test iPhone voilà. 6. iPhone 6 ou iPhone 6 Plus, Grégoire? Tu me demandes mon avis Oui, de qu'est-ce que je conseille? enfin en tout Bon, cas, toi, qu'est-ce que tu prendrais comme téléphone? Le 6 ou le 6 Plus? déjà, l'iPhone 6 Plus est pas mal parce qu'il y a la batterie en plus, mais après, il est plus cher, donc moins accessible pour certaines personnes. Après, Mais toi, c'est ton, vrai ton point de vue à que toi. mon point de vue à moi, je pense que je prendrais l'iPhone 6 parce que, Hmm. enfin, j'hésite parce que je peux pas Donc vraiment. toi, L'iPhone 6 ce Plus, serait c'est bien pour plutôt la par batterie. rapport à l'iPhone 6. Donc si on oublie la batterie et puis le prix, parce que pour toi c'est la taille parfaite, il tient dans une poche, etc. Voilà, il tient dans une poche. Et puis, le fait, ce qui est un peu dommage aussi, c'est peut-être le fait ce qui est vrai qu'il soit pas étanche, même si tu as dit que c'était un gadget. Imaginez, vous le mettez dans la poche arrière et puis vous allez aux toilettes et c'est arrivé à beaucoup de personnes, Ah peut-être oui, même des gens puis qui même sont en train de pas par regarder, rapport à une poche qui arrière, une main qui tombent. tombe. Et Donc, voilà. voilà. Mais aussi, par exemple, vous vous asseyez sur une chaise avec votre téléphone dans la poche arrière, il va se plier. Enfin, apparemment, c'est j'ai entendu parler. Donc, c'est pas mal aussi. Oui, 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 oui. Bon, donc l'iPhone 6 pour Grégoire. Et
puis ben, moi le choix se fera plutôt vers l'iPhone 6 Plus parce que je n'aime pas les doublons et c'est vrai que avoir un objet qui peut à la fois faire tablette et à la fois faire téléphone mobile, c'est quand même absolument génial. Et puis, moi j'adore les grands écrans, les phablettes, parce qu'on peut jouer, on peut regarder des vidéos sans problème, et le tout tenant C'est dans une poche. Alors peut-être pas une poche de jean, mais dans une poche. Ouais, j'ai un dernier point à éclaircir. Moi, ce que j'adore, c'est le bouton. Il n'y a plus l'espèce de carré, pas carré, avec des angles ronds. Et j'adore le bouton Donc que je trouve Touch assez ID joli. quoi. Le bouton Touch ID qui, je trouve, est super Alors joli tiens en oui, fait. d'ailleurs on n'a pas beaucoup parlé de Touch ID, mais on le rappelle, cet iPhone compatible avec Touch ID pour payer avec l'App Store, pour déverrouiller son iPhone. Et puis bientôt, les API sont ouverts, les comptes développeurs sont ouverts pour payer avec des applications tierces telles Groupon, c'était en démonstration à la keynote, ou encore Darty si vous voulez acheter, ou la Fnac par exemple. Voilà Grégoire. Donc, je propose qu'on passe au test. Voilà, bah, on a fait le tour par rapport à cet iPhone 6. Je crois que tu veux peut-être nous le montrer, Ah ben, pas de problème, je vais la aller le prise, chercher. la prise en main. Voilà, Grégoire va aller le chercher. Juste le temps pour moi de vous parler d'une rumeur. Donc, c'est Apple qui ferait un événement sur son iPad le 16 octobre. Voilà, les rumeurs. Ah, Voyez Apple lancer une keynote le 21 octobre pour dévoiler ses nouveaux iPads. Visiblement, ce serait le 16 octobre, selon un site américain assez bien d'accord. informé. Donc, écoutez, on vous tiendra au courant. Et puis, Voilà. de toute façon, dès qu'on a des nouvelles, on vous tient au courant. Euh, donc, euh, donc, ce qui est plutôt pas mal. Et puis, très certainement, cette keynote sera à suivre en direct sur Big Web TV avec Grégoire, avec toute la Avec troupe Martin. de Donc voilà, moi je vais aller notre chercher émission. l'iPhone Alors 6 Grégoire va pour justement pouvoir faire aller le chercher test. son iPhone 6. Et puis tiens, une autre information, puisque l'IT News, ça traite également toute l'actualité de la high-tech. Cette semaine, c'était le show Orange, le show Hello, où la marque, l'opérateur français, a dévoilé un petit produit qui coûte 80 euros et qui permet, un peu comme le Chromecast, de partager ses fichiers sur la télé. Et en plus, il a un petit port charge induction pour charger votre téléphone en le posant sur la table, compatible actuellement avec les Nokia Lumia et puis le Samsung Galaxy S5. Orange a également annoncé la compatibilité de Netflix qui arrivera donc sur la télé d'Orange après donc l'annonce de Bouygues Télécom. C'est maintenant Orange qui rajoutera Netflix qui a donc déjà passé deux partenariats avec deux opérateurs français, ce qui est assez rare en une quinzaine de jours. Arriver à signer comme ça deux contrats. Voilà, ça montre la puissance de Netflix. On rappelle, hein, d'ailleurs, Netflix lancé il y a maintenant une quinzaine de jours un service de SVOD qui permet d'accéder à un grand nombre de films d'après un catalogue pour 10 euros par mois. En moyenne. Rappelons que ce service est déjà fait par Canal Play ou encore OCS pour ne pas les citer. Et puis un mot également sur le Samsung Galaxy Note 4, la phablette de Samsung dévoilée début septembre qui arrivera sur le marché français le 17 octobre. Les précommandes se sont ouvertes la semaine dernière. Le Samsung Galaxy Note 4 qui est un très très beau smartphone. Samsung qui a également lancé en France cette semaine le Samsung Galaxy Alpha. Vous avez sûrement dû voir les publicités pour ce dernier à la télévision. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité high-tech de la semaine. Et ça y est, Grégoire est de retour avec son iPhone 6, hein, Grégoire. 6, donc voilà, vous pouvez regarder, il Alors est montre-nous un peu super à fin. la caméra. Voilà, donc l'iPhone Je te laisse 6, avancer un petit peu. gris, Voilà, gris sidéral, couleur gris or, sidéral, c'est ça. non, un peu J'oublie trop tout le temps le nom lumineux, mais parce que gris sidéral, c'est gris. bon. Voilà.
Donc, vous pouvez voir qu'il est quand même super Ouais, fin. alors je vais te laisser le rapprocher un peu de la caméra pour que... Donc Voilà, voilà, donc on peut voir par rapport à la taille de mon doigt. exact. Oui, il est même plus fin. Donc là, c'est l'iPhone 6, hein, il tient bien dans la main. Il tient bien dans la main, oui. Et puis donc, comme tu le disais enfin comme on le disait tout à l'heure, ici là, en fait, le bouton est maintenant sur le côté, Oui, ici, au lieu d'être dessus. Donc c'est pas mal parce que je peux le déverrouiller comme ça, exactement. sur le côté. Donc c'est assez pratique, je trouve. C'est magique, c'est magique. Et après, vous avez bien évidemment Touch ID pour déverrouiller l'iPhone. Voilà, c'est sur... Je te montre ça? Tu veux que je te montre Touch ID peut-être? ouais, une petite démo. Ça te fait plaisir, tiens. Alors, comme ça. Oh, Et c'est c'est magique. fantastique. Tu peux nous le refaire? On s'en lasse pas. Plus près de la caméra peut-être. Parce que C'est absolument fantastique. Sans montrer ton fond d'écran, bien évidemment. donc là on voit. Ah, bon, attends. Parce qu'il faut avoir la prise C'est en le fait en crash test face. de... Mince. Bon, enfin voilà, en tout cas, on a vu que ça marchait. Maintenant Donc ça que... marche. Attends, je vais réessayer parce que je sais que ça a marché tout à l'heure. Donc. Alors maintenant que tu as cet iPhone... Et voilà, ça y Ah, est, il s'est déverrouillé. parfait. Il est gentil. Alors maintenant que tu l'as, on va faire un crash test. Tu vas donc le faire tomber par terre pour que l'on voit un petit peu à Voilà, quoi je peux même le lancer contre la ça caméra ressemble. si Voilà, évidemment, comme ça il arrivera sur votre écran. Bien évidemment, on rigolait. Merci beaucoup Grégoire, encore une fois, d'avoir Il n'y été a pas de avec quoi, nous ça m'a fait très plaisir. pour Écoute, cette première d'IT News. Et on se retrouvera sûrement la semaine prochaine avec de nouveaux chroniqueurs et Grégoire qui sera toujours là, peut-être en plateau avec nous. Ah, ça serait parfait. Voilà. Merci à tous. Vous nous suivez bien évidemment sur les réseaux sociaux, Big Wack TV FR, Facebook et Twitter. Et puis nous, on se retrouve donc mardi prochain pour un nouveau numéro d'IT News. Pour la deuxième vidéo de IT News. Donc voilà. voilà. Et vous n'hésitez pas bien évidemment à la partager. Excellente soirée. Sur les réseaux sociaux, de partout. Merci Grégoire. Voilà.